En fait là j'ai une quinzaine de livres qu'il faut que je mette sur Vinted. On est lundi 8 septembre, c'est ma rentrée à la vôtre, à ma rentrée. J'adore faire des grimaces. Ils auront qu'à cliquer, comme ça ils sauront, comme dans le Seigneur des Anneaux. Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que tout va bien, que tu m'entends bien. Je fais un test en fait pour voir si ça fonctionne bien. On recommence un nouveau vlog, j'espère que le précédent t'a plu. Si jamais, je te le mettrai dans le petit par-ci par-là. Cette semaine va être un peu courte parce que samedi je pars en vacances, donc il faut que je me bouge. J'ai des châles à terminer, j'en ai 4 gros à finir, j'ai 3 tiny chunky à terminer et un tiny à finir, et après on se dira que peut-être on a un stock pour démarrer, même si on n'a pas encore de châle façon capuche tour de cou que je voulais faire, mais ça viendra peut-être dans un second temps parce que là j'aurai pas le temps de tout terminer avant l'ouverture de la boutique qui, je l'espère, sera effective la semaine de ma rentrée. Hier on a passé un live Twitch à faire ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je t'invite à aller voir le replay, je te l'ai mis sur YouTube, il est en train de s'upload sur YouTube pour que tu aies accès à tout ça. Et pour une fois j'ai pas triché, c'est pas trop la palle de la triche, d'habitude je triche et tout, et là il n'y a pas eu besoin. Genre j'ai mis dans un pot entre guillemets tous les bouquins que je voulais lire entre septembre et novembre, et après j'ai essayé de faire à peu près coïncider et tout est rentré. Par contre on n'a pas mis luxe. Et tu le vois peut-être derrière, peut-être tu l'as remarqué, peut-être pas, vendredi en live Twitch toujours, on a réorga la Bibli et j'ai fait pas mal de tri, donc en fait là j'ai une quinzaine de livres qu'il faut que je mette sur Vinted. Et ça par contre je pense que je le ferai qu'à mon retour de congé, parce que si je mets des livres et qu'ils partent et que je peux pas les expédier, c'est un peu nul. Donc je ferai ça à mon retour de vacances, on va pas se précipiter. Et j'attends mes exemplaires de Fourth Wing qui doivent arriver cette semaine. Voilà pour le programme de ce live, de ce vlog. J'espère que ça te plaît, que tu es contente de retrouver un nouveau vlog. Et je te dis à tout bientôt. Je sais pas quand, tout à l'heure, demain. We'll see. Ok, on va faire un petit récap rapide du coup de ma Bibli. Je suis pliée en deux parce qu'en fait c'est ces étages que je veux vous montrer. Remarque, peut-être si je montais un peu mon trépied, on n'en serait pas là. On va faire ça, ce sera peut-être plus judicieux en fait. Hop. Là c'est peut-être un peu haut, mais au moins vous voyez tout. C'est pas mal comme ça. Donc là j'avais à cœur d'avoir une étagère complète de Sarah J. Maas, donc voilà qui est fait. J'ai tous mes Sarah J. Maas ici, même s'il en manque un que j'ai prêté. La question c'est après coup, quand Fourth Wing sera arrivé, où je vais le mettre. Donc pour le moment j'ai pas la réponse à cette question, et c'est pour ça que je parle de ça en montrant l'étagère Sarah J. Maas, parce que peut-être ça va bouger un peu, parce qu'avec j'ai été obligée de mettre The Hunger Games et An Enchantment of Ravens, parce que voilà, il n'y avait pas trop d'autre place ailleurs. J'ai laissé The Wheel of Time là où ils étaient, j'ai laissé les Brandon Sanderson là où ils étaient. Là j'ai pas trop touché, si ce n'est que j'ai rajouté en fait de la VF qu'ils se promenaient ailleurs, donc j'ai tout rassemblé sur la même étagère. Donc on a Ashes Falling from the Sky, Les Nébuleuses, La Passe Miroir que je vais lire cet hiver, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, Rocaille, Shogun, Le Silence de l'élu, Les deux Troublemakers, le premier tome des Mémoires de la forêt, La Marche du Levant et les deux Dunes, et bien sûr Outlander qui n'a pas bougé. Et donc là-haut j'ai mis Grisha qui n'était pas là jusqu'ici, qui était plus bas. J'ai Unall King of Scars en VF parce que du coup je l'ai en hardback VO collector, c'est un peu bête de le garder en VF pour rien. Voilà, j'ai mis Jennifer and Armentrout ici, donc les 3 luxe que j'ai et From Blood and Ash, et à côté Vampire Academy. On a de l'espace encore pour mettre de nouveaux books, donc ça c'est cool.
la trilogie de colis. La saga Shatter Me de Tara Murphy, donc moi j'ai la première trilogie plus le premier tome de la deuxième trilogie. Peut-être que le premier tome de la deuxième trilogie partira parce que je pense pas que je lirai la suite. Mais j'ai pas encore été aussi radicale, donc pour le moment lui il est pas dans le unhaul. Et These Hollow Vows que j'avais eu il y a 3 ans pour mon anniversaire. Et j'avais à cœur de rassembler tous mes Sarah J. Maas. Donc on retrouve ici tous mes Sarah J. Maas, à savoir tous mes Sarah J. Maas, mais arrêtez-moi, mais Cassandra Clare. Donc on retrouve ici Swordcatcher, le premier tome des Chroniques de Castle Lane, et ensuite Chain of Gold, Chain of Iron et Chain of Thorns que j'ai en édition, première édition, premier print, je sais plus comment ils appellent ça les anglais, enfin les anglophones, parce que je pense que c'est plutôt des éditions américaines, je sais plus, bon bref, peu importe, avec la saga que j'ai lue en VF, donc chez PKJ, plus mon premier tome de City of Bones en édition collector offert par Momo pour mon anniversaire il y a 3 ans. Et j'ai ajouté les Twilight parce que je savais pas où les mettre ailleurs, en sachant que je me dis que peut-être je pourrais rassembler mes vampires et peut-être mettre mes Twilight ici. Attendez, j'ai une idée. Est-ce que ça va rentrer? Mais du coup, peut-être que plus tard, je mettrai les... Quand ils vont arriver, je mettrai les... Ça va pas rentrer. Les Fourth Wing... Ah si, ça va rentrer tout pile. Juste ici, avec Cassandra Clare, du coup. Ouah, ça rentre tout pile. Ah c'était fait pour ça, en fait. Comme ça, j'ai tous mes vampires au même endroit, c'est mieux. Par contre, These Hollow Vows, il faudrait que je le mette par là parce qu'en fait c'est un peu ACOTAR-like, mais en même temps dans ACOTAR il va sortir un nouveau tome et en fait j'ai déjà fait de la place, mais c'est déjà le bazar quoi. On va le laisser là pour le moment. On verra quand tout le reste sera arrivé. On va pas se mettre la rate au courbouillon. On va attendre que Fourth Wing arrive et on verra à ce moment-là où je mets Fourth Wing. En fait, c'est ce qui va, entre guillemets, régir tout le reste. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemblait. Ma nouvelle Bibi! Visiblement, on a un souci. Ah, much better. Comment ça va le vlog? Je vous ai pas pris hier. En fait, hier, le matin, j'étais chez une cliente. L'après-midi, j'ai fait un live.
J'ai bossé, j'ai lu, parce qu'en fait, du coup, on part samedi en vacances. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, j'ai tout bouclé le boulot aujourd'hui, à peu près tout. Je pars avec mon ordi, donc au pire, je pourrais ajuster. Et demain, c'est ménage valise. Donc là, je vais attraper mon petit carnet et faire ma liste de tous les trucs auxquels il faut que je pense pour la valise. Je fais tout le temps ça. Déjà, ça me permet de me décharger parce que sinon, dans ma tête, j'ai toujours un truc qui tourne en mode faut pas que tu oublies ça, faut pas que tu oublies ça, faut pas que tu oublies ça. C'est l'enfer. Donc là, au moins, je sais que c'est noté. Donc, entre guillemets, je n'oublierai pas. On n'a pas fini les châles, donc on va faire un petit point rapide sur les châles là tout à l'heure. Mais on a fini tous les Tiny Chunky. Et il me reste 4 grands et un tiny à terminer avant l'ouverture de la boutique, en sachant que j'ai pas du tout eu le temps de toucher à la technique du site pour la boutique, donc ça ce sera à mon retour. Il y aura ça, le blocage des châles et les photos. Et après ce sera ok, on pourra lancer. Je m'occuperai de ça à la rentrée, en sachant que le premier, le deuxième jour, je suis assez prise, mais en gros à partir du 10 septembre, c'est focus là-dessus. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est posé, vous le savez. Vous avez vu, j'ai une petite tresse là. Je commence à pouvoir avoir assez de longueur pour m'amuser un peu plus. Donc je me suis amusée. Sinon, du coup, j'ai revu l'orga de la Bibli. Je suis pas hyper satisfaite, mais je trouve pas de solution magique. Ah, j'ai cogné. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Et de toute façon, je sais qu'en 2026 vont arriver à Cotard 5. La suite va arriver la suite de TMI, la dernière trilogie. Donc de toute façon forcément ça va bouger parce que dans ma bibli il va y avoir 3, 4, la suite de Force Wing 5, peut-être Castle Lane, je vais lire le premier tome, donc du coup il y aura le deuxième livre, 6 livres, plus un livre que j'avais oublié dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui s'appelle Dead Garden. J'ai le tome 1, le tome 2 est sorti, donc c'est une duologie, donc peut-être ce livre là aussi va arriver, donc ça fait 6, donc forcément il va y avoir du remue-ménage dans la bibli et peut-être que ça va impliquer une revue de la taille des étagères, parce que je sais pas si vous avez des bibli chez vous, des bibli de chez Ikea, mais en fait on peut ajuster la hauteur d'étagère comme on le souhaite. Et donc il faut que je vois en fonction de ça, parce que moi j'aime bien optimiser l'espace, donc avoir l'étagère pile à la bonne taille de la liste de books, comme ça on perd le moins d'espace possible. Ça fait quand même beaucoup de fois où je parle de livres. Je suis en parlant de livres, ce soir on fait un petit live lecture sur YouTube. Je suis dans Iron Flame, ici présent. Donc ouais, il a sa dose jaquette qui est enlevée, mais de toute façon je vais le remettre gentiment dans la bibli parce que je le prendrai pas en vacances lui. J'ai peur un peu de l'abîmer, mon hardback, mon beau hardback, mais j'en ai lu 35% et j'ai bon espoir de le terminer pendant les vacances. Là j'en suis page 220 et en tout il y a 620 pages, donc il me reste 400 pages VO à lire. Je pense pas me tromper en me disant que je vais les finir cette semaine, enfin la semaine qui arrive là. Donc en vacances je vais prendre celui-là, enfin la version EPUB que j'ai dans ma liseuse, et Lightfall. Et si jamais j'ai terminé Iron Flame assez tôt pendant la semaine, eh ben, je verrai si je prends un livre, si je prends la suite, Phoenix Storm, ou si je fais une pause et que je prends un livre de ma palle du pack. Hein. Peut-être il y aura un livre de ma palle du pack. J'ai revu un peu ma palle hier en live Twitch, parce qu'en fait j'avais oublié de mettre dedans du coup Dead Garden, Luxe tome 3 Opale, et un autre, je sais jamais comment il s'appelle. Le tome 2 c'est The Lost Book of the White, Red Scrolls of Magic, donc la duologie, le premier tome de la duologie sur Alec et Magnus dans The Mortal Instruments. Je vais aussi prendre du crochet
Je vais prendre un châle en cours, un gros voilà, que je peux faire sans trop réfléchir. Et j'ai envie de bosser sur des projets Granny Square là, pendant les vacances. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. De faire des gros granny avec des formats différents pour faire des wall hanging en fait et pour les accrocher au mur. Donc je vais prendre ça pendant les vacances. Mais le problème c'est que je sais pas trop du coup quoi prendre comme laine. Je pense que je vais peut-être pas prendre de pelote neuve, je vais prendre mes bobines là et je m'amuserai à faire des montages de couleurs avec ça. Et comme ça, ça me permettra de baisser un peu le stock des bobines commencées. Je pense que c'est une sage décision. Ouais, on va faire ça. On va faire rapidement aussi un petit point. Là, je vais prendre 2 minutes pour te montrer les châles que j'ai finis. Et puis voilà, on va monter ce bout de vidéo. Et peut-être que je t'embarquerai en vacances si le cœur m'en dit. Mes batteries sont chargées au moins sur la cam. La cam comme ça. Donc peut-être que je te filmerai quelques clips et je te ferai un petit récap en voix off. Plutôt que de rien filmer. Je pense que ça pourrait être sympa de faire des petits souvenirs quoi. Allez viens, on va voir mes châles. Je me désenclave de mon nouveau fauteuil. C'est parti. Ok, alors nous avons à te présenter ce Tiny Chunky bimatière, comme tu peux le voir. Hop, avec des franges un peu courtes que je passerai au défroisseur à main bien entendu parce que là ça fait un peu fouillis. Hein. Celui-ci sur lequel Didiz a déjà posé son dévolu, j'aime beaucoup. Hein. Ce combo de couleurs là j'aime beaucoup. Celui-ci qui, de même que l'autre, mérite un coup de défroisseur sur les franges. Avec des franges bicolores celui-ci. Celui-ci bimatière, vert forêt, on va dire. Le rouge chiné de jaune et de bleu, avec les franges noires, les franges plus fines que les autres. Et je te mettrai un insert pour que tu te rendes compte de comment ça se porte, en fait, dans l'idée. Sur ces bonnes paroles, je vais... Oula, je t'ai trop monté. Je vais aller faire ma petite liste des choses à ne surtout pas oublier dans un contre-jour parfait. Monter ce petit bout de vidéo avec le reste, comme ça c'est fait, je pars en vacances, tout est prêt. Et puis c'est parti. Après on fait un petit live ce soir, lecture, et après c'est les vacances pour une semaine. Ciao ciao! Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, même un peu plus, parce que je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était le vendredi avant de partir, et là nous sommes lundi, on est lundi 8 septembre, c'est ma rentrée à la vôtre, à ma rentrée. J'espère que vous allez bien, toujours bien. Bon, vous ça fait 3 secondes, mais moi j'ai l'impression que ça fait très longtemps. J'ai l'impression que dans le retour je suis plus bronzée aussi. Bon c'est normal, hein, c'était les vacances, vous me direz. J'ai pas filmé pendant ces vacances, ou très peu. Genre j'ai filmé ça y est à la plage bien entendu, qui creuse des trous dans le sable, mais j'ai pas filmé tout ce qu'on a fait, donc je vais prendre 5 minutes là pour vous raconter un petit peu. On n'a pas pu, d'habitude on visite un château cathare, et cette année on n'a pas pu y aller parce que j'ai mon genou, j'ai un problème de genou depuis le début de l'été, j'ai un examen la semaine prochaine, mais du coup là c'était un peu douloureux et je me suis dit on va pas s'enflammer parce que visiter des châteaux cathares c'est bien sympa, mais c'est beaucoup de marches un peu escarpées dans la rocaille, tout ça. Donc on n'a pas tenté le diable, on n'y est pas allé. On a visité Narbonne, bon ça on l'avait déjà fait l'année dernière, mais j'aime beaucoup le centre de Narbonne, donc on y est reparti cette année. Et ensuite on est globalement resté à la plage, enfin à la plage à Port-la-Nouvelle quoi, parce qu'on part en vacances là-bas. Et on a visité aussi les salins de Gruissant, c'était bien sympa, j'ai ramené des cartes postales cool, mais voilà, c'était une visite sympa, mais sans plus, il me manquait un petit truc pour moi quoi. Voilà, j'ai un peu crisé parce que en fait je voulais à tout prix aller dans une librairie. J'avais décidé que cette année en vacances je m'achèterais un book et que ce serait voilà mon souvenir de vacances. À Port-la-Nouvelle il n'y a pas de librairie.
À Narbonne, on y est allé le lundi, elles étaient toutes fermées. La Fnac est fermée définitivement. Ça en dit un peu long sur l'état actuel de notre pays, je pense. Parce que pour qu'une Fnac ferme définitivement dans une ville comme Narbonne... Bref. Et donc, je me suis dit, ok, on va regarder sur Map où on peut aller. Et en fait, on a fini à Rivesaltes, chez Cultura. Moi, je cherchais une petite librairie sympa, un truc, voilà. Vous me direz, j'aurais pu repartir à Narbonne plus tard dans la semaine, mais bon, ça me saoule un peu de refiler, voilà, refaire le même endroit. Donc, on a été dans un centre commercial et j'ai acheté de la laine. Et j'ai acheté, pas un book, mais je vais vous montrer tout de suite. Mais j'ai lu quand même pendant ces vacances. J'ai terminé du coup le tome. Là, je pensais qu'il était là, mais non, j'ai réorganisé la bibli là au-dessus. Le tome 2 de Fourth Wing, donc Iron Flame. J'ai pleuré, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré en lisant et j'ai eu un petit hangover à la fin et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence Onyx Storm ou pas tout de suite? Mais en même temps je me dis si je lis Onyx Storm tout de suite, bah après il va falloir que j'attende la publication du tome 4 donc je m'étais dit que j'aimerais bien le garder un petit peu. Du coup j'ai commencé L'Héritière, le tome 1 de la duologie Dead Garden de Cassandra O'Donnell. J'en ai lu une vingtaine de pourcents. C'est jeunesse donc c'est sympa, ça se lit rapidement et tout. J'aime bien le set, l'ambiance, il y a beaucoup d'humour, mais enfin, je sais pas, ça m'a... l'empiré m'appelle, quoi. Et donc, du coup, j'ai lu Lightfall aussi, que j'avais embarqué avec moi, le graphique, le tome 1, La Dernière Flamme. Et là, j'ai très envie d'acheter très rapidement, donc je vais y aller cette semaine, le tome 2, parce que c'est vraiment, franchement, un super graphique, je vous le conseille. Et hier soir, j'ai craqué dans mon dodo, j'ai commencé Onyx Storm. J'ai lu juste le prologue, mais... genre j'avais besoin de cette histoire, j'avais besoin de revenir à ça, quoi. J'ai très peu crocheté. Attendez, j'attrape mon sac et comme ça je vous montre plus en détail. J'avais quelques projets crochés pour ces vacances, mais en fait j'ai très peu crocheté parce que j'ai ressenti le besoin de souffler un peu là-dessus, juste me poser, lire, pas trop réfléchir. Donc je me suis écoutée, c'était les vacances, après tout j'avais qu'une semaine cette année, je me suis offert qu'une semaine, donc je me suis dit allez, tu profites, quoi. Du coup j'ai continué un tout petit peu. Hop, le crochet est coincé dans le reste en pelote. Mon châle, le grand châle triangle en laine de chez Grundle, enfin c'est de l'acrylique. Voilà, donc je l'ai continué un tout petit peu. Il me reste encore ça à faire et après il faudra que je le complète avec une autre laine. Hop, j'ai pas crocheté plus que ça. Et en fait, j'ai acheté... Le book que j'ai acheté, en fait, c'est en relation avec ça et je vais vous expliquer. C'est pas vraiment un book d'ailleurs. Hop. J'ai acheté cette boîte chez Cultura qui est en fait une box à Granny Square. Et dedans, on a 50 cartes. Hop, ça je vous le montrerai juste après. Et hop là, on va poser ça là avant que ça tombe. Hop, je vais vous montrer une carte pour que vous compreniez. Donc chaque carte c'est un Granny Square et derrière vous avez le patron du Granny. Et il y en a 50 comme ça. Donc celle-ci elle est devant parce que c'est la numéro 46 et c'est celle que j'ai crochetée pendant les vacances. Voilà, j'avais pris plein de bobines en fait, plein de chutes pour faire des Granny. Donc voilà, j'ai fait une fois pour tester, j'ai même pas rentré les fils. Et en fait ça va être mon projet Inktober, c'est-à-dire que je vais me faire une box avec un petit bocal, une jarre comme on dit, les riken, tout ça, avec 50 étiquettes de 1 à 50, voilà, qui portent les numéros de 1 à 50. Et je piocherai chaque jour un numéro au hasard et donc je ferai le modèle correspondant. Et pour les couleurs, je choisirai des couleurs en rapport avec le thème de l'Inktober de chez Seven Pots, donc qui est la coloc de l'Odem à l'atelier, qui fait un comment elle appelle ça d'ailleurs? Un Claytober
pour clé référence à l'argile parce qu'elle est potière, enfin elle est céramiste. Et donc je choisirai les couleurs en fonction du thème. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près, si vous voyez, mais vous suivrez tout ça en octobre sur TikTok et sur Insta. Même sur YouTube d'ailleurs. Donc je ferai un granny par jour avec les couleurs qui correspondent au thème de Linktober de chez Seven. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, c'est mon souvenir de vacances à moi. J'ai aussi acheté de la laine, du coup, comme je vous le disais. J'ai acheté 3 pelotes qui étaient en promo et qui me serviront à faire des débuts de châle. Donc celle-ci qui est un noir chiné blanc, en gros. Regardez le rectangle, ça donne ça. Donc c'est de la Bravo. Et ensuite j'ai pris 2 pelotes DMC. DMC j'en achète jamais parce que ça coûte vraiment très cher. Et là elles étaient en promo donc j'en ai profité. J'ai pris celle-ci. Alors là on n'a pas le petit rectangle de démo, mais en fait on voit du violet, du bleu et de l'orange, mais en vrai à l'intérieur il y a aussi un peu de vert. Je sais pas si vous verrez bien, mais elle m'a donné des vibes un peu witchy, elle m'a beaucoup plu cette pelote. Et j'ai pris après un marron qui fera plutôt un châle médiéval là pour le coup. Voilà, j'ai hâte, franchement j'ai hâte de les crocheter celle-ci. C'est des 50 grammes, donc en plus ça va aller vite. Mais je pense que j'en ferai des grands châles, donc après je les terminerai avec de la Shetland de chez Grundle. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, j'aime beaucoup cette laine. Donc voilà, je ferai ça très rapidement. En live sur Twitch certainement parce que du coup les grannies ça commencera plus tard, mais il faut aussi qu'on lance la boutique et ça c'est l'objectif de cette semaine et de la prochaine, c'est de finaliser tous les châles existants, les bloquer, les nettoyer. Vous savez, je passe un rouleau qui colle parce qu'en fait mon buste que j'ai ici et que j'utilise pour faire les photos des châles pour le moment pour les mettre sur Insta, il est en la matière, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu comme de la corde et du coup il laisse quelques petits résidus sur les châles que je dépose dessus, donc je vais juste les passer au rouleau qui colle pour enlever ces résidus là, et puis au cas où il y ait un de mes cheveux qui soit dedans parce que je les porte aussi parfois pour filmer le modèle. Donc voilà, je vais faire ça, les bloquer et ensuite avant faire les photos et faire tout le setup aussi technique de la boutique accessoirement. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc aujourd'hui il est en train de commencer à faire nuit. Aujourd'hui j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai des trucs à caler, mais mardi, mercredi il y aura live, mercredi jusqu'en disons milieu d'après-midi. Il faudrait que je termine à 16h à peu près le live. Jeudi, il n'y aura pas live, je suis pas là. Et vendredi, de nouveau live. Et voilà, on est parti. On reprend l'école. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et coucou le vlog, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, il est 17h par là, 17h37 pour être exact. Et j'ai quelques trucs à te raconter avant d'utiliser ce clip pour finir le montage du vlog et enfin te proposer un nouveau vlog. Attends, je vais bouger ça parce que sinon ça fait du bruit pour toi, c'est pas cool. Ouais, j'ai fait un peu couper la tignasse ce matin. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, même si c'est pas révolutionnaire parce que c'est déjà un peu ce que j'avais finalement, mais c'est juste un peu plus court. Par quoi je commence? Je viens de terminer mon repose-pied. Regardez un peu comment il est beau. Il est tout neuf. Avant il était vert. C'était des feuilles là, et c'était un tissu que je détestais au toucher. Et donc l'autre fois, avant le live, j'ai dit allez, j'ai vu mes pelotes de fausse fourrure, j'ai dit c'est parti. On va prendre de la fausse fourrure et on va recouvrir ce truc. Et ça y est, c'est fait. Je suis trop contente. En plus, je peux l'enlever, c'est amovible, donc je vais pouvoir le laver au besoin. Et il me reste même de la laine fausse fourrure. J'ai pas utilisé l'intégralité de mes 2 pelotes. J'ai utilisé, je dirais, 1 pelote et demie. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir utilisé la moitié de celle-là. Donc c'est trop cool, je suis contente. Pour l'hiver, je vais avoir mes petits petons sur un repose-pied doux et chaud. Donc franchement, c'est parfait. J'ai acheté des livres.
J'ai acheté 2 livres hier et j'en ai commencé un. Alors déjà, j'ai mis à jour un peu ma progression dans le Cercle des 7 pierres, qui est un recueil de nouvelles de Diana Gabaldon dans l'univers de Outlander. Et mon Dieu, ça m'a... De me replonger dans cet univers, ça m'a redonné envie de regarder la saison 1 d'Outlander, qui est une de mes saisons favorites, qui... Je sais pas, c'est un univers quoi, ça te replonge dans le début de cet univers voilà, on retrouve la plume de Diana Gabaldon, on retrouve les persos qu'on aime tant et parfois des persos secondaires aussi que moi en tout cas je prends plaisir à redécouvrir et franchement je suis grave contente de lire ce livre. C'est un livre qui m'accompagne du coup sur la route parce que je l'écoute en conduisant. Il me reste 8 heures d'écoute je crois et quelques. Donc je le terminerai pas tout de suite, mais c'est dans ma palle du pack, donc même si je le finis qu'en novembre c'est ok, même si c'est pas le but, hein. Je pense que d'ici pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après je l'aurai fini. Mais voilà, franchement, si vous aimez Outlander et que comme moi en ce moment vous êtes en manque de cet univers parce que le tome 10 arrive pas tout de suite, je vous conseille le Cercle des 7 pierres et après je lirai la saga Lord John. Faut pas déconner quand même, on va lire ça. Donc ça c'est pas un livre que j'ai acheté, je l'avais déjà depuis longtemps. J'ai acheté 2 books, je vous ai dit. Il y en a un, il est là. J'ai acheté le tome 2 de Lightfall parce que je vous l'ai dit la semaine dernière en vacances, j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré et c'est en fait c'est 2 heures de lecture entre gros guillemets, entre 1 heure et 2 heures. Très chill, les dessins sont magnifiques, les dialogues soulèvent de vraies problématiques, de vraies comment dire questions sur notre rapport aux autres, ce que ça devrait être, la différence, tout ça. Et voilà, j'ai adoré, donc j'ai foncé sur le tome 2, sachant qu'après il y a encore le tome 3 et qu'il va y en avoir 5, mais que 4 et 5 sont pas encore publiés, je crois que c'est ça. Et enfin, quand j'ai appris que Dan Brown sortait un nouveau roman, autour en plus de Robert Landon, je les ai tous lus les Dan Brown, mais encore plus avec Robert Landon, je suis allée à la FNAC et j'ai été l'acheter et voilà, je l'ai commencé hier, j'ai lu 60 pages, j'ai lu 10% du livre et voilà, et je vais m'empresser une fois ce vlog monté et mis en ligne d'aller continuer ma lecture parce qu'il est beaucoup trop bien pour le moment. Enfin, on retrouve tout ce qui fait le succès des autres livres, Da Vinci Code, Angers Démon et consorts. Donc voilà, il n'y a pas à tergiverser. Voilà. En revanche, j'aimerais quand même dire que la culture désormais ça coûte de plus en plus cher, hein, parce que j'en ai eu presque pour 50 balles à la FNAC hier entre Dan Brown et Lightfall et j'ai fait ah ouais, mais maintenant ça coûte cher quand même de lire. Genre, j'ai eu une petite prise de conscience là, en mode j'ai acheté des livres en VF et ça tape un peu quand même, soyons honnêtes. Sinon, quels sont les projets ? On finit la semaine là, j'ai pas du tout touché à la boutique cette semaine. J'ai crocheté un petit peu de châle, mais j'ai surtout consacré du temps à ce repose-pied. Et la semaine prochaine, par contre, on va mettre les bouchées doubles pour enfin sortir cette boutique. Donc c'est un peu l'objectif la semaine prochaine. Là, j'avais plein de trucs avec la rentrée et tout. Il fallait que je me remette dans le bain, que je bosse pour des clients, que voilà, que je fasse plein de trucs. Mais là, la semaine prochaine, l'objectif, ça va être boutique, même si j'ai quelques rendez-vous clients. Mais voilà, on avance la semaine prochaine sur la technique autour de la boutique et après, on mettra les articles. Ce sera peut-être plutôt la semaine qui suit. Je vous embarque avec moi dans tout ça. Bien entendu, il faut aussi qu'on s'occupe la semaine prochaine de faire les fiches produits entre guillemets sur Vinted de tous les books que j'ai triés la dernière fois parce qu'ils vont pas rester là indéfiniment étalés devant ma bibli en fait. Le but c'était qu'ils me libèrent de la place, pas qu'ils m'encombrent. Donc voilà, et il faut que je me creuse la tête aussi de savoir où je vais mettre mes nouveaux books parce que là ça devient vraiment la crise, il n'y a plus de place. Donc on va réfléchir à tout ça, le programme du prochain vlog. Dites-moi dans les commentaires ce que vous sont vos objectifs en ce moment, quelle est votre palle du pack, comment vous avancez dans cette première semaine du Pumpkin Ozone Challenge, enfin cette deuxième semaine, ces 10 premiers jours on va dire. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout bientôt. C'est l'heure de la grimace. C'était une grimace de qualité, j'adore faire des grimaces. Est-ce que je ferais pas ça pour la miniature, comme ça là? Personne ne va comprendre ce que fout un pouf sur la miniature, c'est pas grave. Ils auront qu'à cliquer
Et comme ça, ils sauront. Comme dans le Seigneur des Anneaux.